Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gisela Kougan. Bienvenue à tous. Développement urbain. La communauté urbaine de Douala vient de proroger la période de souscription de l'opération d'appel public à l'épargne pour la constitution de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Les souscripteurs désireux de participer au projet ont désormais jusqu'au 5 juillet prochain pour apporter leur contribution. Le délégué du gouvernement l'a fait savoir au cours d'un point de presse donné mardi dernier, date précédemment arrêtée pour la fin des souscriptions à la CNID. Frise Ntonen soutient que la CUD a reçu l'aval de la Commission des marchés financiers qui a étudié le dossier introduit dans ses services avant de valider le report. Frise Ntonen justifie aussi ce délai supplémentaire d'un mois et demi, soit 44 jours, par les nombreuses doléances reçues du public et des Camerounais de la diaspora notamment. Le Cameroun cherche 10 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC. C'est ce qu'a indiqué mardi dernier la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. L'opération de ce mercredi est constituée de bons de trésor assimilables d'une durée de maturité de 13 semaines. L'argent mobilisé va permettre de réaliser certains projets de développement conformément à la loi de finances 2018 qui prévoit ces mécanismes de financement à hauteur de 260 milliards de francs CFA. La semaine dernière déjà, le Trésor camerounais avait sollicité le dit marché pour une opération de levée qui a permis de mobiliser 7 milliards de francs CFA à travers une émission de bons de trésor assimilables à 13 semaines à un taux d'intérêt moyen de 3%. L'actualité internationale. Le sommet entre Trump et Kim Jong-un menacé, le président américain a affirmé mardi dernier que le sommet avec le dirigeant nord-coréen prévu le 12 juin à Singapour pourrait être reporté tout en jugeant que ce dernier était sérieux dans sa volonté de dénucléariser son pays. C'est la première fois que le locataire de la Maison-Blanche évoque ouvertement un possible report de ce face-à-face historique dont il avait accepté le principe le 8 mars dernier à la surprise générale. Après des mois de surenchère verbale avec l'homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un a lui opté pour une tonalité nettement optimiste, se disant convaincu que le sommet à venir serait couronné de succès et que le président américain serait l'acteur central d'un tournant historique sur la péninsule. Washington exige une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, mais le Nord n'a pas véritablement dévoilé son jeu et envoyé des signaux parfois confus sur ce thème. Brésil, le président Michel Temer a annoncé mardi dernier avoir renoncé à briguer sa réélection lors de la présidentielle des 7 et 28 octobre prochains et qu'il soutiendrait son ancien ministre des Finances Enrique Meirelles. L'annonce officielle de son retrait a été faite lors d'une réunion de sa formation conservatrice, le MDB. Apprécié des milieux d'affaires, Enrique Meirelles, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur bancaire, n'est cependant crédité que de 1% d'intention de vote contre 4 pour le président sortant dans les derniers sondages. Enrique Meirelles incarne la politique d'austérité menée par le gouvernement Temer depuis l'arrivée de ce dernier au pouvoir en 2016, après la destitution controversée de la dauphine de Lula, Dilma Rousseff, dont il était le vice-président. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.